Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si avant ça, vous voulez déjà savoir un petit peu quels sont les services que je propose ainsi que tous les tarifs, eh bien vous pouvez aller voir mon blog. Comment le trouver? Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo et vous allez voir le lien. Vous cliquez sur le lien du blog et là, vous allez avoir accès à tous mes services, mais aussi à tous mes tarifs. Voilà, comme ça, c'est super transparent. Vous avez accès à tout et vous voyez après si vous voulez me contacter ou pas. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo et tu ne sais pas forcément pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est forcément parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'aider, j'espère que tu vas passer un bon moment et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on est à un jour de la Saint-Valentin et c'est normal qu'on se pose un peu des questions sur sa vie sentimentale. Donc, moi j'ai bien aimé cette question, qui est ton grand amour? Donc peut-être que tu connais déjà ton grand amour et que tu auras une confirmation que oui, c'est exactement cette personne. Et dans le cas où tu ne connaîtrais pas encore ton grand amour, eh bien ça permet de se projeter, ça permet d'y penser, ça permet de se faire du bien. Donc savoir qui sera ton grand amour. Donc voilà, vous connaissez le plan. On va avoir 3 options. Ces 3 options, vous pouvez les choisir avec les cartes, mais aussi avec plein d'autres choses que je vais vous expliquer après. Mais les cartes, je ne pourrai plus vous les montrer après, donc je vous les montre maintenant. Ici, on a les cartes qui s'appellent le tarot du livre des ombres, volume 2. Ici, on va avoir le Dark Mansion. Regardez le style. Voyez les styles qui vous plaisent le plus. Et ici, on va avoir le Urban Tarot. Donc, je vous préviens, c'est un des plus crus. Hein, il faut avoir faut être bien accroché pour pouvoir le choisir, mais il est très intéressant aussi parce qu'il a des métiers et ça peut aider si tu voudrais savoir quel sera le métier de ton grand amour. Avoir des métiers, ça aide beaucoup. Voilà, donc maintenant on va commencer à préparer nos tarots. On va mettre des paires, donc 2 paires de chaque jeu. Alors, qui est ou sera ton grand amour? Voilà. Option 1. Ici, on va pour l'option numéro 2. Qui est ou qui sera ton grand amour? Alors, 1, 2, 1 et 2. Ok. On continue avec le Urban. Et on pose toujours la même question, évidemment. Qui est ou qui sera ton grand amour? Bon, celle-là voulait venir aussi, clairement. Et ici, exceptionnellement, je vais en prendre 5 parce qu'il y a vraiment 2 qui voulaient venir ensemble. Ok, maintenant qu'on a ça, eh bien, on va prendre de cet oracle, l'oracle de la... c'est le Twin Tarot. Donc, ce sont des arcanes majeures dans leur version positive et négative. Je vais en prendre qu'une seule. Ce sera l'impression que cette personne te donnera au début. Donc, ça peut être une impression positive, ça peut être une impression négative. Mais ce n'est qu'une première impression. On dit souvent que la première impression est la bonne. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Alors, ici, on va prendre le Symbolon. Alors, peut-être que vous allez en apprendre plus sur sa carte astrale, puisqu'on va avoir des signes du zodiaque. Mais peut-être que c'est juste par rapport aux cartes qui vont sortir et à la description de ces cartes. Donc, ici, on va mettre aussi une paire. On va rajouter et on va mettre une paire de Osho. Donc, les énergies que dégagera cette personne. Hop. Alors, qui sera ton grand amour ou qui est ton grand amour dans le cas où tu le ou la connaisses déjà?
Voilà. On continue et on va prendre la sagesse de l'oracle. On va mettre 2 aussi. Ok. Donc, avec la sagesse de l'oracle. Oups, bon, bah encore une fois là, on va en avoir 3. Quand les cartes veulent se mettre, c'est quand même elles qui ont le droit de décider. Voilà, ensuite, on va mettre un petit ange gardien pour chaque personne. Donc cet ange gardien parlera certainement de ton grand amour, mais c'est peut-être aussi un message différent. Donc ça, on va voir. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Et comme on est quand même sur vraiment une guidance d'amour, eh bien, on va s'autoriser à rajouter un petit oracle des anges de la romance. Ok, donc 1, 2 et 3. Très bien. Alors, ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. Ok, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, je vais vous les expliquer tout de suite. D'abord les numéros, donc 1, 2, 3, voilà, ça c'est simple. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller en bas dans la publication, vous allez voir les numéros des chapitres. Avec les numéros des chapitres, vous allez pouvoir réduire les numéros, vous allez pouvoir regarder les numéros qui sont autour de vous, l'heure, le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de j'aime, des numéros qui seraient des rues, etc. Alors, ça c'est bon pour les numéros. Si vous préférez les objets, eh bien ici nous avons, j'ai pioché dans mon nécessaire de couture et donc nous avons pour l'option numéro 1 une bobine de fil, une petite bobine de fil bleu. Pour l'option numéro 2, nous avons le mètre de couturière version qui se range, donc il est très pratique ce petit mètre de couturière. Voilà donc le mètre de couturière pour l'option numéro 2. Et enfin, pour l'option numéro 3, on va se protéger au moment de coudre et on a le dé à coudre. Voilà donc nos 3 options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Parce que on va avoir encore une autre possibilité pour faire son choix, ça va être le petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que ça? Le petit Lenormand, ça va être une situation, ça va être une description de la situation dans laquelle tu es. Il ne va pas y avoir une autre personne parce que c'est possible que tu ne connaisses pas encore ton grand amour. Donc voilà, si tu te retrouves dans un des petits Lenormand ou dans 2, qui sait, hein, il peut y avoir plusieurs description pour la même personne, eh bien, je te conseille d'avancer. Si vraiment tu vois que le petit Lenormand n'a vraiment rien à voir et que tu n'as pas une option qui te vraiment, tu te dis non, de toute façon, c'est vraiment celle-là, peu importe le petit Lenormand, je te conseille d'aller voir les autres petits Lenormand. Voilà, eh bien, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence évidemment par l'option numéro 1. Ici, c'est le fil bleu. Ok, on commence donc par un petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisqu'on ne sait pas si tu as déjà rencontré ton grand amour. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui veut nous dire ce petit Lenormand? 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître dedans? Alors, on a donc les enfants, la montagne, les chemins. Là, c'est toi. Et là, c'est la lettre. Alors, moi, j'ai comme une sensation qu'il y a des soucis par rapport à l'enfance ou par rapport aux enfants ou au fait d'avoir des enfants. Puisque ici, on voit que tu as des décisions à prendre. C'est des décisions qui ne sont pas faciles. On a l'impression que c'est un peu un parcours du combattant. Alors, est-ce que tu as des difficultés à avoir des enfants? Est-ce que c'est des difficultés à penser, à te projeter pour avoir des enfants? Est-ce que tu as des difficultés avec tes enfants? Est-ce que tu as des difficultés d'enfance que tu n'as pas réussi à régler? On a vraiment des choix. On voit que tu es en train d'aller vers ce choix. On voit que tu es décidé à te lancer pour escalader cette montagne, donc pour résoudre des traumatismes, pour supérer des problèmes, pour vraiment arranger les choses. Mais tu sais que c'est un parcours du combattant, que c'est quelque chose de très difficile, donc lié aux enfants ou à l'enfance. Cette lettre,
Ça peut être plusieurs choses, ça peut être le déclencheur, ça peut être le pourquoi, ça peut être une lettre que tu as reçue, ça peut être une lettre que tu as écrite, qui va te donner la force peut-être de prendre cette décision, d'aller vers ce chemin si difficile. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, tiens, pourquoi j'ai pas mon... Ah oui, d'accord. Alors, on va chercher notre petite demoiselle, ici, dans... Alors, c'est là, et là, non. Ok. Alors... C'est parce que je les ai utilisés pour faire une vidéo TikTok, donc j'ai tout mélangé. Et c'est pour ça que je n'ai pas... Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, est-ce que tu vas rajouter des choses? Est-ce qu'on va apprendre des choses sur cet amour? Ou est-ce qu'on va juste parler de ta situation par rapport peut-être à ce parcours ou par rapport à autre chose? C'est parti, petit Lenormand de la vérité. On va parler de tout ce qui est derrière toi ici. Eh bien, écoute, on te dit que la montagne, en fait, tu l'as déjà dépassée. En fait, tu vois cet obstacle, tu regardes cette montagne, tu es prête à l'affronter ou prêt à l'affronter. Et pourtant, le petit Lenormand de la vérité te dit, mais non, tu as déjà réussi à escalader cette montagne. C'est derrière toi. Ici, on a l'Alliance, on a la cigogne. Et on a les chemins. C'est drôle parce que ces chemins et cette montagne qui était devant toi, on te dit mais non, c'est du passé tout ça. Alors la cigogne, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à l'enfant, mais ça peut parler d'une relation qui va et qui vient. Est-ce que tu as terminé une relation? Est-ce que tu as fait une rupture qui était difficile? Tu sors peut-être d'une montagne pour aller en escalader une autre, hein, donc on voit quelqu'un de dynamique. Je pense que c'est une confirmation que tu as fait les bons choix. Je pense que tu as déjà pris des décisions où tu savais que tu as déjà été face à ces chemins en sachant que tu allais vers la montagne, vers des obstacles, vers des difficultés et tu es passé au-dessus certainement d'une relation. Alors est-ce qu'il y a eu enfant, pas enfant, grossesse, pas grossesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, une relation avec une rupture qui est forcément difficile. Et tu as fait ton chemin et tu as déjà réussi à escalader une montagne. Donc, c'est pas forcément la même montagne, mais de toute façon, ce que les cartes te disent, c'est tu as déjà réussi à escalader une montagne. Ne t'inquiète pas, tu arriveras sans problème à escalader la prochaine puisque c'est voilà, c'est ta spécialité en gros, hein, l'escalade de montagne. Alors, on y va maintenant. Ce qu'on a envie de savoir, c'est qui est ton grand amour. Donc, on va positionner nos cartes. Ok. On va essayer d'en savoir le plus possible sur lui ou sur elle. Voilà. Ah oui, il y en avait 3. Bon, bah, il va falloir se serrer. Hein. Et voilà. Bon, je vais regarder pour vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti, on veut savoir qui est ton grand amour. Donc, j'insiste, peut-être que tu connais déjà cette personne ou peut-être que tu ne la connais pas encore. Alors, si par exemple la description correspond parfaitement à un ex que tu ne peux plus supporter, eh bien, c'est juste que ce n'est pas cet ex que tu ne peux plus supporter, c'est juste que c'est une autre personne, mais que la description va ressembler parce que tu es peut-être attiré par le même genre de personne. Alors, quelle sera ta première impression? Ok, donc ici on a la force, mais la force positive. Donc, on ressent que dès le début, alors je dis tu seras, tu es, hein, ça dépend si tu connais cette personne. On va penser que tu ne la connais pas, mais si tu la connais, tu mets tout au présent ou au passé. Donc tu seras attiré par cette force calme et paisible de cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui a vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de force, qui pourrait s'énerver, qui pourrait se faire respecter énormément, mais c'est quelqu'un qui au contraire va être très calme, très serein, très doux. C'est quelqu'un qui se laisse apprivoiser, c'est vraiment ce lion qui se laisse caresser, qui est gentil, qui est calme. Il pourrait tranquillement la manger ou lui faire peur ou la terroriser ou la griffer, mais non, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est doux, qui est tendre et ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus sur cette personne? Ici, on a carrément un mariage. Et ici, on a... Waouh, vous en avez de la chance. Ici, on a le couple que tout le monde envie. Donc ici, on a le couple 2 fois avec les balances. Ici, les gémeaux et ici, les lions
encore une fois. Donc, ici, avec le mariage, bah, c'est deux cartes qui se ressemblent énormément. Parce qu'avec le mariage, c'est la démonstration. Donc, c'est quelqu'un qui va très vite montrer ses sentiments, qui ne va pas avoir peur d'exprimer ses sentiments, que tout le monde le sache, que tout le monde soit au courant de ce qu'il ou elle ressent. C'est une personne qui va tout de suite... On n'a vraiment rien de clandestin dans l'histoire. C'est pas quelqu'un qui va mentir ou qui va dire non, mais on n'en parle pas ou des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui va tout de suite se mettre vous mettre en avant, montrer. C'est quelqu'un qui va toujours faire que tu vas. Comment dire? Les gens vont toujours vous admirer ou vous envier. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire que le reste du monde va dire « Oh là là, quelle chance ils ont, quel beau couple, qu'est-ce qu'ils sont bien ensemble ». Donc c'est vraiment une très très belle histoire avec quelqu'un de très franc, très direct, très transparent, qui montre très vite ses sentiments. Donc c'est très 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 agréable. Alors, on a l'histoire interminable, d'accord. On a entre deux mondes et on a flexible. D'accord, bon, moi là, par l'histoire interminable, j'ai vraiment envie de considérer que c'est une histoire qui ne terminera jamais. Donc, sans avoir cette prise de tête, juste que c'est une histoire qui est faite pour toujours. J'ai envie de me concentrer vraiment sur la phrase et pas sur le dessin. Entre deux mondes, alors, entre deux mondes, peut-être que vous êtes dans deux mondes différents. Ça peut être le milieu économique, ça peut être la culture, ça peut être l'âge, ça peut être beaucoup de choses qui vous séparent, mais avec cette flexibilité, on a l'impression que vous arrivez à passer d'un monde à l'autre sans trop de problèmes. Donc, une histoire qui est faite pour durer, deux mondes très différents, mais qui arrivent à s'adapter l'un à l'autre. Ok, j'adore. Bon, je vais regarder celle-là. Ça vaut la peine d'attendre. Donc, le temps divin est en train de travailler sur ta vie amoureuse. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle se sera fait attendre. Peut-être qu'elle arrivera tardivement dans ta vie. Mais c'est vraiment, ça vaut la peine de l'attendre. Alors, on a le battleur et le fou. Pour moi, ça, c'est vraiment pour indiquer que c'est une personne que tu ne connais pas ou que tu ne connaissais pas. On a vraiment un nouveau départ avec une personne totalement inconnue, quelqu'un de totalement imprévu aussi et imprévisible. Donc on a quelqu'un qui n'a pas d'attache, pareil, on n'est pas du tout sur un homme ou une femme mariée ou en couple, pas du tout. C'est quelqu'un qui est libre, 100% libre et qui vient vers toi pour un nouveau cycle, pour commencer quelque chose et surtout pas pour des prises de tête. On a l'ermite. Et on a le 3 de bâton. Alors c'est drôle parce que le 3 de bâton, ça me fait penser de nouveau à ça vaut la peine de l'attendre. Et avec l'ermite, on sent que oui, c'est quelqu'un qui est peut-être pas facile à rencontrer tout de suite parce que c'est pas quelqu'un qui sort énormément, c'est pas quelqu'un forcément très très sociable, c'est plutôt quelqu'un qui est tranquille dans sa grotte à faire des sorts de magie avec ses petites bougies dans son bain, quoi. Donc on sent que c'est pas quelqu'un qui est facile à rencontrer. Il faut juste le bon timing, le bon moment. Et comme cette personne sort pas très très souvent, c'est moins facile de la rencontrer. Alors, on a la participation et on a le courage. C'est une personne qui va jamais t'obliger à faire les choses tout seul ou te dire tiens, tu veux pas faire ça, tiens. Non, c'est quelqu'un qui va toujours mettre la main à la pâte. C'est quelqu'un qui va toujours être avec toi, participer, t'aider, t'inclure. Il y a vraiment ce côté inclusion dans cette carte de participation. C'est aussi quelqu'un de très courageux. Ça se ressentait déjà dans cette force positive. C'est quelqu'un qui a la force quand il y a des difficultés. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui va jamais se montrer lâche dans certaines situations ou s'effacer quand c'est trop compliqué. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment là, c'est un roc, c'est une personne vraiment sur qui tu pourras toujours t'appuyer. Et waouh, quelle belle description, hein. C'est vraiment un superbe, on comprend que ce soit ton grand amour parce que c'est quelqu'un de très fort, très puissant, très direct, très transparent. Quelqu'un qui traîne pas les boulets du passé, quelqu'un de complètement libre, et ouais, ça vaut la peine de l'attendre, ça, il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un as d'action, donc on a l'impression qu'en plus, c'est quelqu'un qui bouge. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de travail, réalisation de tes rêves. Si tu es de ceux qui laissent tout pour demain, eh bien, il va falloir passer à l'action. C'est l'heure de t'embarquer dans une nouvelle activité professionnelle. Tu as toutes les aptitudes nécessaires, alors crois en toi.
Alors, deux choses. Soit c'est que tu dois rentrer dans une nouvelle activité professionnelle ou une nouvelle opportunité et que c'est là que tu rencontreras cette personne. Soit c'est cette personne qui te donnera la force aussi d'aller vers ce renouveau. Bon, alors, si vous ne connaissez pas encore cette personne, eh bien, on va demander quand est-ce qu'il ou elle arrive. Ce grand amour qui est... Il n'y a pas une seule ombre au tableau. À la limite, le fait que vous êtes dans deux mondes différents, mais c'est tellement... Il y a la flexibilité qui dit non, mais on passe à l'un, on passe à l'autre, qu'on n'a vraiment pas de... On ne se stresse pas là-dessus. La seule ombre au tableau, c'est peut-être l'attente, mais sinon, on a vraiment une personne qui est 100% honnête. Enfin, il y a vraiment... Waouh, c'est génial. Donc, on va avoir ici des jours, ce serait génial, avec l'empereur, des semaines avec le chariot et des mois avec la tempérance. Trois très jolies cartes. Donc, hop, bon... L'empereur, le chariot et la tempérance. C'est parti. L'empereur, le chariot, la tempérance. On y va. Le pape, c'est pas de chance. Je croyais que c'était l'empereur. La tempérance. Bon, on avait dit que ça prenait un petit peu de temps, mais si c'est juste 3 mois, franchement, on va pas du tout se plaindre. Donc, peut-être que dans 3 mois, tu pourrais... Oups, déjà, on va voir si on a la tempérance dedans. Non. Peut-être que dans 3 mois, tu pourrais déjà rencontrer ce grand amour si tu ne l'as pas encore rencontré. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok, 17, 17. Ok, entre 3 et 17 mois, ça fait une fourchette assez longue, je sais, mais on a quand même une carte qui dit ça vaut la peine d'attendre, donc on savait que ce serait long. On a le 3 de bâton qui est une carte d'attente, donc on savait que ce serait long. Donc oui, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais bon. Alors, pour les personnes qui ont déjà rencontré cette personne, eh bien, on va faire une date du calendrier. Soit ça va confirmer la date de votre rencontre, soit ça peut aussi confirmer la date de son anniversaire. Alors, c'est parti. Ok, on a le mois de février. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un au mois de février ou est-ce que sa date de naissance est au mois de février? On a ici le 8 février. Alors, est-ce que c'est sa date de naissance? Est-ce que c'est... Bon, c'était il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est le jour où vous vous êtes rencontrés? Eh bien, vous verrez, vous pourrez comme ça confirmer par rapport à cette date du calendrier. Voilà, eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé une description d'une personne très intense, très forte. Une personne qui va jamais s'éloigner de toi complètement. Il y aura forcément, oui, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des difficultés comme dans n'importe quelle relation, mais c'est jamais quelqu'un qui va se déclarer vaincu. C'est quelqu'un qui s'accrochera toujours. Et parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. C'est pas quelqu'un qui va dire oh bon bah tant pis, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Non. C'est quelqu'un qui va toujours essayer d'arranger, de comprendre, de revenir. Donc voilà, une très 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 belle histoire que j'ai énormément aimée. J'espère qu'il y aura beaucoup de propriétaires. J'imagine que certaines personnes les connaissent déjà. Et voilà, bah, ça fait plaisir si vous avez la confirmation avec au moins le mois de votre rencontre. Voilà, vous savez que si vous avez aimé cette guidance, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé le maître de couturière. Et on va donc voir le petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Hoppa. Alors, petit Lenormand, on y va. 1, 2, 3. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est sorti. Ici, on a quelqu'un qui a voulu montrer le bout de son nez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'important dans ta vie? C'est pas forcément une histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être voilà, un ami sincère, etc. Alors, bah, il est pressé. Hein, il veut sortir en premier. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ici, on a les poissons. Le soleil. Ça, c'est toi. Et toi, la faux. Ok.
On a l'impression qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. D'abord, de ton côté, il y a le soleil. Ici, bon, les poissons, des fois, représentent l'argent, mais j'ai pas envie de penser à l'argent. J'ai envie de penser à l'abondance des sentiments que cette personne a pour toi. Toi, c'est plus clair, tu as le soleil, mais bon, il ne pouvait pas y avoir deux soleils. Donc, ça, pour moi, ça rajoute de l'abondance au soleil. Donc, on a vraiment des sentiments qui ont l'air d'être très forts, malgré le fait que vous êtes un peu éloigné à cause de ça, à cause de ces cartes qui sont là. Et on voit que toi, tu es en train de faire du ménage dans ta vie, tu es en train de changer des choses, tu es en train d'enlever ce qui ne fonctionne plus. Donc, c'est très bien. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui est sorti dans ce petit Lenormand. On va voir si il sort, il ou elle, sort aussi dans le petit Lenormand de la vérité. Et à ce moment-là, on pourra vérifier si c'est bien cette personne-là, ton grand amour. Enfin, c'est toi qui vérifieras parce que tu sauras si la description lui correspond. Alors, c'est parti, petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, on a ici des belles fleurs de lys. Donc, toi, tu regardes les fleurs de lys. Tu attends l'amour, tu attends les beaux sentiments, tu attends des belles sensations. Ici, tu as le jardin, tu as les chemins. Ah, bah, on a une personne qui est arrivée ici. Est-ce que c'est la même personne? Peut-être, peut-être pas. Là, c'est toi qui verras. On a l'impression que c'est quelqu'un que tu connais pas très très bien. D'abord, vous vous regardez pas. Mais aussi, on a le jardin entre vous. Donc, avec le jardin, on a l'impression que c'est quelqu'un qu'on croise régulièrement dans son cercle. Mais c'est un cercle un peu superficiel. Ici, on sent que cette personne, il faudrait qu'elle prenne des décisions pour aller vers toi, mais elle n'a pas l'air d'être très très décidée. On a limite que la décision, elle a plutôt l'air de s'éloigner, cette personne-là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un sur qui tu avais un crush et que finalement tu t'es déconnecté en disant non, bah ça se passera pas, et que tu avances vers d'autres choses, vers de nouveaux sentiments? Voilà, tu verras. Pour moi, ce sont deux personnes différentes. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qui est ton grand amour. Donc, ok. Voilà. Hop. Ok, donc, je vérifie le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, donc, on a quand même eu déjà deux personnes qui sont sorties, deux personnes qui sont peut-être la même, mais à mon avis, deux personnes différentes. Est-ce que ton grand amour va être l'une de ces deux personnes? Est-ce que tu vas reconnaître dans cette description l'une de ces deux personnes? Ou est-ce qu'au contraire, ce sera peut-être quelqu'un de totalement nouveau? Alors, on y va et on a ici la première impression qui est excellente. Ici, on a le monde. Donc, on sent que... alors, c'est peut-être quelqu'un d'étranger, puisqu'on a le monde. Bon, ça peut avoir un lien avec l'étranger, mais on sent que tu as tout de suite reconnu une personne qui vibre haut, une personne solaire, une personne lumineuse, une personne qui a du succès, qui aura du succès de toute façon à un moment, quelqu'un qui vibre bien, quoi. Quelqu'un avec qui tu sens que c'est pas quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va t'aider à t'épanouir, c'est quelqu'un d'épanoui, c'est quelqu'un de bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui réussit, voilà, voilà, super, quoi. C'est vraiment une première impression extraordinaire de... Voilà, sensationnel. Quand tu vas voir cette personne pour la première fois ou quand tu l'as vue pour la première fois, c'est waouh, quoi. Cette personne, elle est juste géniale. Comment je m'approche un peu plus parce que c'est vraiment la personne la plus extra que j'ai rencontrée dans ma vie. Ok. Alors, on a quelqu'un de très courageux, ici avec le pauvre lion avec son boulet, et on a quelqu'un qui s'affirme en même temps. Donc, on a le Capricorne, le lion, le bélier et la balance. C'est quelqu'un avec qui tu vas pas toujours être d'accord. On sent qu'il va y avoir des moments où chacun va devoir s'exprimer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et on a l'impression que toi aussi. Donc, c'est bien que chacun puisse exprimer son caractère. Il y a des moments où on s'énerve, il y a des moments où on se calme et on revient, on en reparle après, une fois que les choses se sont calmées. Mais c'est bien que chacun puisse dire son point de vue. On voit que c'est quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement courageux, qui n'a pas eu peur d'assumer des responsabilités, peut-être plus de responsabilités même que celles qui lui étaient qu'il était supposé porter. Mais on voit quelqu'un, voilà, qui lâche pas, qui a vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage, et forcément, bon, ça fait que cette personne ne va pas lâcher non plus dans les discussions qu'il y aura entre vous, mais c'est pas grave, c'est quelque chose de normal, ça.
Alors, on a les heureux hasards. Donc, est-ce que c'est le moment où tu vas rencontrer cette personne pendant un heureux hasard, que ça va se passer comme ça? On a les piliers. Donc, c'est quelqu'un qui deviendra rapidement un pilier dans ta vie, quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui va t'aider à te construire. Et c'est quelqu'un sur qui tu pourras toujours compter. J'ai envie de voir cette carte-là. Passion en plus, donc on a quelqu'un de passionné. Il faut te laisser aller à cette passion, donc il ne faut pas hésiter à vivre cette passion. Waouh, c'est intense, hein, ils sont intenses ces trucs. Il faut dire qu'on parle de ton grand amour, donc c'est normal que ce soit très intense. Alors, on a ici la papesse avec le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui est très discret sur ses réussites. C'est une personne qui a énormément réussi, qui réussit peut-être, qui réussira encore plus. On a vraiment quelqu'un, c'est la couronne de laurier en général, le 6 de bâton. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un mariage, j'ai jamais compris. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de réussite à son actif, qui a fait plein de choses, qui a eu beaucoup de reconnaissance, peut-être reconnaissance internationale. Vraiment, c'est quelqu'un de spécial, mais c'est quelqu'un qui va jamais frimer avec ça. Avec la papesse, on a quelqu'un d'extrêmement discret, qui va pas essayer d'écraser les autres avec ses propres réussites, qui va pas essayer de se mettre en avant. Cette personne, elle a aucun intérêt à se mettre en avant. C'est quelqu'un qui spontanément va être mis sur le devant de la scène parce que c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de très intelligent, de très fort, qui a beaucoup de volonté et qui va arriver à faire tout ce qu'il ou elle va se proposer de faire, mais c'est jamais quelqu'un qui va chercher à avoir la vedette. On a ici un roi de coupe et la justice, donc ça nous montre que non seulement c'est un roi de coupe, donc c'est une personne qui sait aimer, qui sait parler d'amour, qui sait parler de ses sentiments, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il faut aussi parler des sentiments difficiles, de la tristesse, des problèmes. Cette personne, elle sait parler, mais c'est aussi quelqu'un de juste avec la justice. C'est quelqu'un avec qui tu auras une relation stable et équilibrée, et c'est quelqu'un d'honnête. C'est pas quelqu'un qui va essayer de trouver des stratagèmes, de manipuler, de faire ceci, faire cela. Non, on a vraiment quelqu'un de droit, très 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 droit, très direct. C'est pour ça qu'il y aura des fois des clashs, parce qu'avec les gens très directs, bon, c'est un petit peu normal, mais en même temps très discret sur toutes ses réussites. Sympathique, très sympathique. On a en plus quelqu'un de réceptif. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va être réceptif à ta peine? Certainement. Mais je pense que cette personne sera réceptive pas seulement à ça. Je pense que cette personne a vécu des choses assez difficiles, des moments de grande tristesse, de grande douleur. Et c'est ça aussi qui a ouvert sa réceptivité, à son empathie, en fait. Je pense que initialement, c'est plutôt quelqu'un qui était super travailleur, super... À lutter pour atteindre ses objectifs. Donc on a plutôt quelqu'un de cérébral qui avançait vraiment à fond pour y arriver et tout. Et après, cette personne, elle a vécu des difficultés et là, c'est ouvert le côté plus empathie, plus douceur, plus j'ai envie de comprendre les autres, peut-être qu'ils sont en train de vivre des choses. Donc on a vraiment une personne très bien formée, en plus passionnelle. Waouh, quoi, c'est vraiment un grand amour fort sympathique. Voilà, solaire en plus. Je me souviens quand j'ai dit pour le monde en positif, j'ai dit une personne solaire, une personne lumineuse. Et là, voilà, on a ici carrément le soleil. Reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais. Et le voilà, ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment quelqu'un de digne de confiance. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de très valable, qui a énormément de valeur, qui va jamais en profiter, qui va jamais frimer là-dessus, qui va jamais écraser personne parce qu'il sait plus, parce qu'il est plus génial, etc. Donc, on a quelqu'un d'assez spectaculaire. Est-ce que vous le connaissez déjà ? Ou est-ce que vous allez bientôt le rencontrer? Eh bien, dans le cas où vous ne connaîtriez pas cette personne, on va voir la date de votre rencontre. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec le soleil? Ce sera sympa. Est-ce que ce sera dans des semaines avec les amoureux? Pas mal non plus. Et est-ce que ce sera dans des mois avec le monde? Bon, on n'a que des cartes extrêmement lumineuses de toute façon. Alors, le soleil, les amoureux et le monde. Ok. On y va. Le soleil, les amoureux et le monde.
c'est parti. Ouais, le soleil, bon, ça fait un peu rêver, ça paraît un petit peu fou que ce soit si rapide dans 3 jours, ce serait juste génial que vous rencontriez cette personne aussi spectaculaire d'ici 3 jours. Je vous le souhaite, ça me semble un petit peu rapide, mais bon, pourquoi pas, vous êtes peut-être juste au moment, donc 3 jours ou, qui dit mieux, bah ou maintenant, voilà, aujourd'hui, on n'a pas quand même, voilà, si on n'a pas envie d'attendre 3 jours, bah ça pourrait être aujourd'hui quand même, hein. Donc voilà, entre aujourd'hui et demain, après-demain, allez, on va aller jusqu'à après-demain, il y aurait cette rencontre avec cette personne. Cette personne, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Hein, ça, c'est important, c'est que la première impression est tout de suite extraordinaire de voir quelqu'un de lumineux. Et ça, c'est vraiment super. Ok, alors, mais si vous avez déjà rencontré cette personne, vous la connaissez déjà très bien, alors on va faire un tirage où on va choisir, on va voir la date peut-être où vous vous êtes rencontrés ou peut-être la date de naissance de cette personne. Alors, on y va. On a ici le mois d'octobre. Et on a ici le 22 octobre, donc une belle histoire. Est-ce que c'est cette personne, tu as rencontré cette personne le 22 octobre ou est-ce que cette personne est née le 22 octobre? Eh bien, ça, c'est toi qui verras. Donc, on a une très belle histoire, une belle personne, une personne qu'on a envie de connaître. Donc, voilà, si c'est aujourd'hui, demain, après-demain, j'espère que vous mettrez un petit commentaire quand même, hein, parce que c'est quand même très proche cette date de rencontre. Donc voilà pour cette histoire, voilà pour ce grand amour que tu as, qui est donc confirmé. Et ben voilà, j'espère que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va pouvoir passer à la dernière option. J'ai nommé le dé à coudre et on va faire notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand à une seule personne, bien sûr. Oups. Alors, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de voir. Bon. Alors, ici, on va avoir les trèfles à 4 feuilles, les enfants ou l'enfant. Ça, c'est toi. Donc ça, c'est sympa parce que soit tu es en train de réaliser tes rêves d'enfance, soit tu es avec tes enfants, soit tu es avec tes petits-enfants. Ça se passe bien, il y a de la chance, tout va bien, c'est super. Derrière toi, tu as des fleurs de lys et les cavaliers qui arrivent. Donc on a l'impression qu'on est déjà dans une situation qui est franchement sympathique, mais il y a encore des meilleures nouvelles qui sont en train d'arriver. Tu les vois pas encore, mais c'est des nouvelles d'amour, c'est des bonnes nouvelles. Donc très sympathique petit Lenormand. Alors maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. C'est parti. 2, 3 et 4. Ok. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette situation? On a ici le cavalier qui est plus proche qu'on le pense. On a la lune, le bateau. Ça, c'est toi. Et derrière, tu as le chien. Alors, le fait que tu aies le chien derrière, pour moi, c'est que tu as des gens sur qui tu peux compter. Tu as des gens sécurisants, des gens qui vont t'apporter beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, un vrai amour pur. Donc ça, c'est super. Toi, tu vois la nouveauté qui arrive. C'est une nouveauté où tu ressens des choses. On a l'intuition avec la lune. On a aussi des doutes parce qu'on n'est pas toujours sûr de ses intuitions. Mais on voit que cette nouveauté va avoir tendance à te faire bouger. Est-ce que c'est pour un voyage? Est-ce que c'est pour un déménagement? Est-ce que c'est seulement pour une période d'essai? Ou est-ce que c'est t'éloigner de certaines personnes, te rapprocher d'autres personnes? En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement qui s'approche à l'horizon. Ok, alors, mais ce qu'on veut savoir, c'est qui est ton grand amour? Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait une en plus. Bon, bah voilà. Alors, tac, 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 tac. Ok, bien. On va vérifier le cadrage et puis au travail.
Alors, on va donc parler de ton grand amour. Peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, mais on va voir quelle sera ou quelle a été ta première impression par rapport à ce grand amour. On n'a que des bonnes premières impressions, donc c'est très sympa. Ici, on a donc un ermite positif, donc tu sentais ou tu vas sentir que c'est quelqu'un qui a peu de contact en général avec les gens. C'est pas forcément la personne la plus sociable du monde. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à rester dans son coin, dans sa grotte. C'est quelqu'un de très studieux, quelqu'un de très travailleur, quelqu'un qui sait vraiment se mettre au travail, faire beaucoup de choses, se concentrer sur une seule chose pendant beaucoup d'heures. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent souvent, ou qui a une grande spiritualité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réponses parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup pensé. Donc c'est quelqu'un de très évolué en même temps. C'est pas forcément la personne la plus séduisante, puisque bon, ça reste un ermite, mais c'est quelqu'un de passionnant, ça se voit tout de suite. Ok, donc on voit que la séduction va se faire quand même naturellement ici. Hein. Et donc on a ici le couple, hein, le beau couple bélier-taureau. Donc le couple un peu idéal, on a l'impression de Adam et Ève, hein, ils sont là et tout va bien pour eux. Et on a les croisés ici, donc avec les sagittaires et les béliers. Ça montre que c'est quelqu'un qui, quand il ou elle a une idée en tête, eh bien, cette personne, elle va y aller à fond. Elle est capable de se battre pour ses idées, de tout donner pour ses ressentis, pour ce que cette personne considère comme juste. Donc, on a vraiment quelqu'un de très fort, très intense. On revient sur la capacité de tout donner de l'ermite, de beaucoup de travail. Mais là, on a un côté un peu plus passage à l'action avec les croisés. Ok. Alors, on a la paix, on a quelqu'un de paisible, quelqu'un qui apporte de la sérénité, du bien-être. C'est ton âme sœur. Donc là, on a une carte d'âme sœur. Donc, on a une personne avec qui il y a une entente au-delà de l'amour. Il y a quelque chose, il y a une connexion d'âme. Il y a quelque chose qui vous connecte ou qui vous connectera, qui fera que vous sentez que cette personne, c'est vraiment la personne qui a la clé de votre cœur, et que quand on est des âmes sœurs, on se comprend sans avoir besoin vraiment de parler en général. Donc c'est pour ça qu'il y a la paix, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de mots. C'est pas avec quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges forcément verbaux, parce que tout est fluide, tout est évident. Alors j'aimerais bien avoir le oui, c'est ton âme sœur. Non. On a eu ici la confiance. Donc, cette situation t'appelle pour avoir la foi. Il faut avoir la foi dans cette personne, dans cette situation. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, au début, tu vas te dire oui, mais est-ce que c'est possible, etc. On te dit oui. En tout cas, c'est quelqu'un de digne de confiance. Donc, ça, c'est très, très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus ici? On a la vertu. Donc, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un ici, donc on a les pompiers, donc c'est quand même un symbole de courage, de don de soi, de vertu, voilà, on a beaucoup de choses avec le symbole des pompiers. On a ici l'univers, donc avec l'univers, le monde. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui t'ouvre le monde, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de voyages peut-être aussi, même si c'est des voyages dans les rêves, c'est quelqu'un qui t'ouvre à un nouveau monde, complètement, d'accord ? Alors, ici, on a la trêve avec le 4 d'épée. Est-ce que c'est une personne qui, des fois, se déconnecte un peu du monde? C'est très probable. Avec ses caractéristiques d'ermite, je pense que c'est quelqu'un qui, des fois, a besoin d'ermitage, justement, de pause, d'hibernation, de se retirer un petit peu. Ici, on a l'étoile, donc on a quelqu'un avec beaucoup de rêves à partager, beaucoup de projets à vivre. Et ici, on a un personnage, donc c'est une reine de coupe, et on nous parle d'un thérapeute. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aider les gens à exprimer leurs émotions? Alors, ça peut être un thérapeute dans la vraie vie, évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un tout simplement de très ouvert, de très à l'écoute. Quelqu'un qui a l'habitude de toujours écouter les autres, de comprendre, de s'adapter suivant les personnes, si elles sont
plus ou moins sensible. C'est quelqu'un qui va être tout à fait à l'écoute de tout ça. Donc on a quelqu'un d'une grande sensibilité qui l'utilise pour comprendre les autres, pas jamais pour se plaindre sur elle-même. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le don de soi, qui a beaucoup à apporter au monde, en fait, cette personne. C'est assez extraordinaire. Ici, on a quelqu'un de simple et d'ordinaire, donc on n'est pas du tout sur quelqu'un qui va essayer d'avoir de la reconnaissance, d'aller vers des choses spectaculaires, d'aller vers du somptueux. Non, on est quelqu'un qui profite des bons moments, normal. On a quelqu'un en même temps de créatif, donc une personne qui peut être peint ou qui compose de la musique ou qui sait exprimer sa créativité, qui a travaillé suffisamment pour pouvoir l'exprimer d'une manière tout à fait plaisante et agréable pour le reste du monde. Donc voilà, on a une personne qui est plutôt discrète de prime abord et qui restera discrète parce que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de briller. C'est quelqu'un qui brille tellement à l'intérieur. Quand on connaît cette personne, on se rend compte à quel point elle brille. Donc, elle n'a pas besoin de briller pour le monde entier. Si elle brille seulement pour les personnes qui sont dans sa grotte, ça lui suffit complètement. C'est ton âme sœur, c'est une personne paisible. Il va y avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'envies, beaucoup de choses ensemble. Je pense qu'il y a des moments où vous hibernerez ensemble, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps, a beaucoup de courage. On a eu que des cartes magnifiques. Donc c'est splendide. Ici on a le 5, donc c'est-à-dire le pape, et on te dit entoure-toi des bonnes personnes. C'est le moment de grandir sur le plan spirituel. Entoure-toi des personnes qui t'aiment et qui partagent tes croyances. Accepte l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle peut-être te donnera de la confiance, hein, mais ton cœur a peut-être besoin et envie d'essayer de nouvelles idées. Donc entoure-toi de personnes qui sont comme toi, qui pensent comme toi, et clairement cette personne-là, c'est le cas, elle pense comme toi. Ok, donc maintenant ce qu'on va voir, c'est si tu connais déjà cette personne, eh bien, bon, bah là c'est la maison Dieu carrément qui s'est cassé la figure. Alors je suis désolée, ça va vibrer, la table va vibrer. Ok, donc voilà. Je vous confirme, c'est la maison Dieu qui est carrément sortie. Donc, si une des cartes qui sort, c'est la maison Dieu, on la prendra directement. C'est parti. Donc, quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Ce sera justement un éclair, ici comme notre maison Dieu qui a sauté. Alors, des jours, la lune. Des semaines, la justice. Des mois, les amoureux. Ok, la maison Dieu n'a pas voulu sortir. Ok, la lune. La justice et les amoureux. C'est parti. La lune, la justice et les amoureux. On y va. La lune. Mais on a des choses imminentes. On a des rencontres imminentes qui se font ici. Donc, je vais m'étouffer. 2 jours. Dans 2 jours, tu pourrais déjà être en train de rencontrer cet ermite. C'est de la chance parce que les ermites, on ne les rencontre pas si facilement que ça. Donc, 2 jours, ok. Alors, 1, 2, 3, 4. Entre 2 et 4 jours, c'est quand même très rapide pour cette rencontre ou pour ces retrouvailles, je ne sais pas, puisque tu connais peut-être déjà cette personne. Voilà, donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est la date. Et si vous êtes déjà rencontré, si tu as déjà rencontré cette personne, eh bien, peut-être qu'on va avoir la date de votre rencontre ou on aura peut-être sa date de naissance ou au moins le mois, hein, pour les deux, pour confirmer que c'est bien cette personne-là. Donc, c'est parti. Eh bien, ici, on a le mois de décembre, d'accord. Et ici, on a le 17 décembre. Est-ce que cette personne, tu as rencontré le 17 décembre ou est-ce que le 17 décembre, c'est sa date d'anniversaire? Eh bien, voilà, tu sauras que cette personne, donc, ce sera la confirmation que cette personne est bien ton grand amour. Eh bien, voilà, c'est ainsi que s'achève cette 3e option. On n'a eu que des options magnifiques. Franchement, je trouve que je suis assez emballée par toutes les options qu'on a eues. Des fois, on a des options qui sont, et tu dis, ok, c'est ça mon grand amour, c'est pas trop top. Que là, on a des âmes sœurs, on a des gens paisibles, on a des gens
qui s'expriment, on a eu vraiment de tout, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère évidemment qu'il y aura eu plein de propriétaires à cette guidance. Si c'était le cas, eh bien, et que ça vous ait plu, que vous ayez passé un bon moment, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. Eh bien, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.